Aloha! Bienvenue dans votre guidance qui aujourd'hui ne sera pas comme les autres. En tout cas, c'est la première fois que je vais vous proposer ce genre de contenu. Ça sera une canalisation pure. Il n'y aura pas de support, donc aucune carte, aucune breloque, aucun bâtonnet. Juste le message que je vais vous transmettre grâce à la pierre que vous choisirez. On va aller voir si votre ex a encore des sentiments pour vous. Donc vous choisissez entre la pierre blanche, choix 1, la pierre verte pour le choix 2, ou la pierre noire pour le choix 3. Vous mettez sur pause, vous prenez une grande inspiration et vous allez vers celle qui vous appelle. A tout de suite. Choix 1, on y va. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, si vous êtes sur le bon groupe, c'est que votre ex, c'est plutôt quelqu'un de casanier ou de casanière. Alors, c'est pas nécessairement des grands solitaires, hein, c'est pas des gens qui détestent les autres, mais il y a un côté, j'aime mon foyer, j'aime être chez moi, j'aime ma famille, m'en occuper. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui aime la déco, qui a une activité en tout cas à l'intérieur et qui apprécie être au sein de son foyer. C'est pas quelqu'un qui fuit, la maison, si vous voulez. Donc si vous le ou la reconnaissez, on continue. Il y a une énergie ici qui est quand même plutôt douce. On me dit que votre autre, il y a des pensées déjà vous concernant. C'est pas quelqu'un, voilà, qui ne pense plus du tout à vous ou à votre relation. Par contre, il ou elle est concentré sur un projet, sur lui, sur elle, voilà. Il y a vraiment ce truc de: «Je tourne la page, je guéris, j'avance». Il y a de la nostalgie et effectivement, il y a encore des sentiments. Il est possible pour vous, choix 1, que ce soit une longue relation ou une relation en tout cas dans laquelle, ça a été fort entre vous. Parce que oui, il y a encore des sentiments. Cette personne, sur un certain plan, on me dit, vous aime encore, mais voilà, elle est concentrée sur elle-même, elle est concentrée sur quelque chose. Donc, c'est quand même, comme je vous disais, une énergie très douce. Il y a pas de rancœur, il y a pas de colère, vous voyez? Mais par contre, ça veut pas dire pour autant qu'elle veut revenir. Mmh. Pour une majorité d'entre vous, je ne ressens pas un ou une ex qui a envie de recommencer une histoire avec vous, mais tout simplement quelqu'un qui en garde un beau souvenir et qui a encore du coup une trace, qui est encore, voyez, dans son cœur. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des sentiments. Mais pour la plupart, ce sont des pensées et des sentiments agréables, mais ça ne va pas plus loin. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, c'est quelqu'un qui dans tous les cas, hem a eu besoin de tourner la page, a eu besoin de s'occuper de lui ou d'elle. Peut-être de faire des choses qu'il ou elle ne faisait plus. OK, voilà. Donc c'est tout le message que j'avais pour vous. Ça s'arrête là, je n'ai plus rien. Donc la réponse est oui, mais n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit à côté, hein, ça compte. Et puis en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire et partager ma chaîne pour m'aider. Je vous remercie et je vous fais des gros bisous. À très vite. Groupe 2, on y va avec vous. Votre ex, c'est plutôt quelqu'un d'extraverti. Donc là, ce que je vais vous dire sur lui ou sur elle, ça doit vous parler pour être sûr d'avoir fait le bon choix. Donc c'est quelqu'un qui pour moi est tourné vers les autres. C'est pas un ou une égoïste. En tout cas, c'est quelqu'un qui apprécie être dehors, qui est très sociable. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un qui aime discuter, qui aime rigoler, peut-être faire la fête. On a vraiment un ou une extravertie ici. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui monte sur les tables, hein. On me demande de préciser parce que des fois on pense, enfin on confond extraverti et excentrique, hein, c'est différent. Mais c'est quelqu'un d'extraverti. OK. Alors en ce qui concerne votre relation, votre ex est bien conscient ou consciente d'avoir raté quelque chose.
Pour moi, il y a une forme de regret quand même, hein, par rapport à vous. Et j'ai deux messages différents. Soit votre ex est vraiment sait qu'il y a eu quelque chose de raté, de foiré dans la relation et qu'il ou elle est en grande partie responsable de ça. Soit j'ai aussi des gens là, des ex qui regrettent une occasion manquée. Pour moi, c'est assez récent. Il y en a qui ont eu l'occasion de vous revoir ou de vous inviter et qui ont loupé cette occasion. Donc, ils se mordent un peu les doigts. Mais pour une majorité d'entre vous, c'est plutôt que votre ex se dit merde, on n'a quand même pas bien fait les choses. À certains niveaux, cette personne, elle est consciente que ça aurait pu être mieux s'il y avait eu plus d'efforts. Ok, donc là, on est plutôt dans l'état d'esprit de cette personne, ok? Maintenant, dans les sentiments, au niveau du cœur, pour moi, il y a de la tendresse vous concernant. Mais ces sentiments ont évolué, ils ont changé. Elle n'a plus les mêmes sentiments que quand vous étiez ensemble. Et il y a pour moi 2 raisons possibles à ça. Soit votre ex est accompagné et vous le savez, dans la grande majorité des cas ici, vous savez que cette personne a refait sa vie. Ou alors, elle s'éclate, voilà. Vous pouvez ici avoir une ex qui fait la fête, peut-être enchaîne un peu les conquêtes, papillonne à droite à gauche, s'amuse et n'a pas envie de se reposer, enfin de se poser actuellement. Mmh. Mais concernant ces sentiments pour vous, on voit que, il reste quand même quelque chose. Par contre, si on demandait à cette personne ce qu'elle aurait envie de faire avec vous si elle vous revoyait, ça serait plutôt pour une espèce d'amitié ou alors peut-être du charnel. Voilà, il y en a certaines ici qui sauront que leur ex, il y a encore du désir pour vous. Ok, voilà, je n'ai plus rien qui vient. Mais ouais, le mot ici, je pense que c'est tendresse plus qu'amour, vous voyez? Parce que c'est quelqu'un, pour moi, d'après ce que j'ai ressenti là, c'est quelqu'un qui actuellement est bien dans sa vie quand même, hein, ou en tout cas est concentré soit sur quelqu'un d'autre, une nouvelle personne, soit, sur, plusieurs. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas, si ça vous a parlé, à me laisser un petit commentaire, un like, ça coûte rien, mais moi ça me fait vraiment plaisir, ça m'aide. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Groupe 3, c'est parti. Alors, pour vous, votre ex, il y a quelque chose par rapport à la voix. Donc, c'est très significatif. Soit vous adoriez sa voix, il y a un truc avec, en tout cas avec la voix, avec les paroles, les mots. Euh, Peut-être qu'il y avait beaucoup de communication entre vous, ou alors l'un ou l'autre aimait la voix de l'autre. Voilà, c'est vraiment le premier message ici, c'est relié à la voix. C'est peut-être un chanteur, une chanteuse, hein, on ne sait pas. En tout cas, ça doit vous parler. Alors, concernant les sentiments. Hmm. Ici, c'est soit refoulé, soit enfermé. Il ou elle a des sentiments, mais soit ne les accepte pas, hein, les ignore, fait comme s'ils n'étaient pas là, ou carrément les rejette, hein. Là, on a ici des ex qui peut-être sont un peu en colère ou, alors ça peut être contre vous ou contre eux, mais on voit qu'il n'y a pas d'acceptation par rapport à ce qu'il ou elle ressent. Il y a un manque d'acceptation. Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez en froid ou en silence radio complet, parce que vraiment, on a ce truc-là qui est très enfermé au niveau du cœur. Il peut y avoir dans votre groupe eu de la trahison pendant la relation, des mensonges ou des disputes assez fortes. En tout cas, il peut y avoir eu vraiment des blessures
qui font qu'à l'heure-ci, c'est une relation, bon, qui est terminée et bel et bien terminée, hein. En tout cas, c'est cette personne, j'ai l'impression qui est assez catégorique par rapport à ça, puisque la plupart de vos des ex que je ressens ici sont en mode, «Non, non, non, je ne l'aime plus», hein. C'est mais il y a un petit peu d'ego, hein, je vous cache pas. Donc malgré tout, oui, il y a quand même des sentiments. Mais cette personne-là, il y a des choses quand même, j'ai l'impression qui ne passent pas. Bon, c'est peut-être également vos énergies, hein. C'est-à-dire que peut-être que cette personne vous a vraiment beaucoup, beaucoup déçus, et que vous non plus, hein, d'ailleurs, vous n'avez pas envie, de revoir cette personne ou de vous remettre avec. On voit qu'il y a des choses ici à guérir, hein, des choses à comprendre et à guérir. Groupe 3, vous êtes, celles et ceux qui, à mon avis, ont eu la relation la plus compliquée. Pour moi, c'était plutôt karmique ici. Vous vous êtes appris des choses, hein, ça c'est clair. Mais donc concernant la question, est-ce qu'il ou elle a encore des sentiments pour vous? Oui, mais je ne pense pas qu'il ou elle vous les exprime, je ne pense même pas qu'il ou elle, les accepte, les assume et ait envie de les ressentir, vous voyez? Voilà, parce que ici, quand je me connecte à cette personne et que je lui demande, si vraiment elle a envie de vous revoir, par exemple, j'ai un non. Donc il y a vraiment, une histoire d'ego, hein, derrière tout ça. C'est quelqu'un qui, pour moi, a encore besoin de comprendre des choses, de grandir en amour, mais effectivement, vous êtes encore dans son cœur, peu importe ce qu'il ou elle vous dira. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle, à liker et à partager ma chaîne, et je vous dis à très bientôt.